Le président du Conseil constitutionnel annonce au public et aux parties intéressées que l'audience de règlement du contentieux des opérations de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 débutera le mercredi 22 octobre 2025 à partir de 11h dans la salle d'audience du dit Conseil, assise au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est un communiqué de presse signé de Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. La Commission nationale de recensement général des votes rend sa copie après 3 jours de travaux, nous vous le disions en titre. Les procès-verbaux des assises qui ont duré 3 jours seront signés ce lundi et transmis au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 4 du Code électoral. Le président Émile Essombe et son équipe ont achevé le décompte des voix aux aurores ce matin autour de 3 heures. Ils ont ainsi pu faire la somme des résultats des 58 procès-verbaux réunis à l'échelle nationale et des 108 procès-verbaux issus de la diaspora en termes d'inscrits, de nombre de votants, de taux de participation, taux d'abstention et de nombre de suffrages valablement exprimés au niveau général et par candidat. Il faut y ajouter les pourcentages. C'est faisant suite à ce travail que le procès verbal général sera signé par les 24 membres pour leur transmission à la haute juridiction. Et à ce sujet, l'appel au calme des autorités traditionnelles fuse. À travers une communication signée de son président et de son secrétaire général, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun dénonce des velléités de troubles et prône la paix, ainsi que le respect des textes en vigueur. L'association s'est prononcée au regard des incidents observés au lendemain du scrutin et de la prolifération sur les réseaux sociaux de publications de nature, dit-elle, à enflammer les esprits au sein d'une part de la population. Économie de cette communication avec Rabiatou Foudaoutou. Le ton est fédérateur, les propos sans embâge, une adresse des garants de l'ancestralité à destination des communautés. L'appel du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun est avant tout une invite à la réserve et à la retenue dans un contexte post-électoral entaché de quelques incidents et réactions démesurées. Il y a d'abord cette réaffirmation d'un engagement ferme et constant en faveur de la paix et de l'unité nationale, des valeurs reconnues comme essentielles pour la sérénité des personnes et la sécurité des biens. Ensuite, la dénonciation avec force du non-respect par certains de la réglementation qui encadre le processus électoral. Selon le Conseil, ces propos et déclarations qui rament à contre-courant de la loi sont autant d'incitateurs au trouble à l'ordre public et à la destruction des biens collectifs, fruits des efforts du contribuable. Il convient, rappelle l'association des leaders traditionnels, d'attendre la proclamation officielle des résultats par qui de droit et tel que prévu par la loi. Les chefs traditionnels en appellent donc à la maturité légendaire des Camerounais. Ils leur demandent de fermer les oreilles aux messages d'incitation au désordre, de garder le calme et la sérénité, de vaquer comme de coutume à leurs occupations. Aux candidats, réserve et retenue également, le Conseil constitutionnel fera son travail tel que prescrit et su de chacun bien avant la compétition. La diffusion à dessein et en boucle des déclarations via les réseaux sociaux ont pour but, de l'avis des chefs traditionnels, de pousser une frange de la population dans les rues et de mettre le Cameroun à feu et à sang. L'appel du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun porte la signature de 2 leaders du groupe, Sa Majesté Guy Tsalanzomo, le président national, et le secrétaire général, Sa Majesté Fon Chafa. Le tocsin des chefs traditionnels résonne donc pour faire échec aux sirènes de la division. Le Cameroun est un héritage commun qu'il incombe à tout un chacun de préserver. Écoutons à ce propos le président national du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, Sa Majesté Guy Tsalanzomo, est au micro d'Agnès Sylvienne Ondiama. Nous voulons demander à tous les candidats qui ont pris part à l'élection présidentielle de respecter les textes qui encadrent ce processus dans notre pays. Nous voulons les appeler à la réserve et nous voulons appeler les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, à faire confiance à la gestion du processus qui se passe jusqu'à maintenant de façon claire
et transparente et de ne pas prêter l'oreille à des manipulations qui visent à envoyer des innocents dans la rue, qui visent à mettre notre pays à feu et à sang. Nous voulons appeler les Camerounais à continuer à vaquer à leurs occupations de façon normale, maintenant, pendant la proclamation des résultats et après la proclamation des résultats. Nous appelons les chefs traditionnels de continuer dans l'encadrement des communautés à prêcher la paix sociale, l'unité et à demander à nos populations d'attendre sereinement la proclamation officielle des résultats. Et toujours dans cette logique de promotion de la paix, le ministre chargé de mission à la présidence de la République a pris son bâton de pèlerin. À la rencontre des leaders des communautés des régions septentrionales hier à Douala, Philippe Bargambois était porteur d'un message de paix. Les échanges de plus d'une heure se sont déroulés à huis clos. Augustin Guizana, sur TV Littoral. Il est venu en mission de bons offices auprès des communautés du septentrion résidentes à Douala. Dans cette ville, comme sur l'étendue de la région du littoral, l'opinion est saturée par des informations qui peuvent prêter à confusion et sont susceptibles de causer des troubles. Face à cette situation post-électorale, le chef de l'État mendiant de la paix a dépêché son émissaire dans la capitale économique. Philippe Bargambois, ministre chargé des missions à la présidence de la République. Douala est une ville importante. Le président prend au sérieux cette communauté. C'est pour ça que je suis là, par affection et par respect pour cette communauté. Face au ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Bargambois, des guides religieux, des opérateurs économiques, des leaders, des associations et mouvements de jeunesse, l'élite politique originaire des régions de la Damawa, du Nord, de l'extrême Nord. Les échanges ont permis aux uns et aux autres d'être rassurés. Ils sont tous désormais des ambassadeurs de la paix à Douala. Eladj Abdoulaye Amadou, opérateur économique. Parlons à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs, expliquons-leur que la violence, les casses, les affrontements et les propos haineux ne servent à rien. Pendant le huis clos de plus d'une heure, l'hôte du jour a recueilli certaines doléances de l'élite du septentrion dont il a bien voulu garder la primeur au destinataire, c'est-à-dire le chef de l'État Paul Biya. Douala, Augustin Guizana, CRTV. Et les élites de l'Est sont elles aussi en mission d'apaisement sur le terrain, en exécution des très hautes prescriptions du président de la République, Paul Biya, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Par ailleurs, membre du comité de pilotage de la plateforme pour le développement de la région de l'Est, conduit une mission des élites du Soleil Levant depuis ce matin dans le cadre d'une tournée d'apaisement et d'appel au maintien de la paix en cette période post-électorale. Première entrevues dans l'agenda de Joseph Lé, les chefs de communauté, les autorités religieuses et traditionnelles, ainsi que les responsables des mouvements associatifs réunis ce matin à Garoua, Moulay. D'autres précisions avec Elvis Nguimezon de CRTV Est. C'est dans un ton à la fois familier et grave que le ministre Joseph Lé s'est adressé aux autorités religieuses, traditionnelles, aux chefs de communauté et aux responsables des mouvements de jeunes, des femmes et de la société civile réunis à Garaboulaye, ville frontalière avec la République centrafricaine et avec la partie septentrionale du pays. Pour le membre du gouvernement qu'accompagne dans cette mission d'apaisement et de prévention des troubles à l'ordre public, les ministres François Bolvin-Wakata, Armand Jodom, le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kombo Berry et le sénateur Badel Dangandinga, la guerre et la haine n'ont jamais bâti un pays. Et Joseph Lé de poursuivre en interrogeant quand tout sera détruit, quand les familles seront endeuillées, qui restera pour gouverner? Dans leurs interventions, ces leaders d'opinion et d'associations s'engagent à ériger des barrières solides contre toute forme de violence et de haine, à consolider le calme, la sérénité et la concorde avant et après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Prochaine escale, la localité de Manjou, dans le Lom Ndjerem. Garoua Boulaye, Elvis Guimezon, CRTV.